À l'issue de cette séquence, le jeu de la carte va commencer. Comme vous pouvez le voir, l'entame qui a été prévue, c'est-à-dire le 4 de cœur, est bien faite par le système. Tout à l'heure, on aurait pu très bien continuer ce jeu de la carte imposé, ce début de jeu de la carte imposé, par exemple en demandant que le mort joue obligatoirement le 5 de cœur à la première levée. On ne l'a pas fait, mais ce serait tout à fait possible. Pour l'instant, donc, le 4 de cœur a été joué et l'élève a directement la main. Il va donc pouvoir jouer la carte de son choix, ici par exemple le 5, Est joue le valet, et Sud, à ce moment-là, peut par exemple prendre du roi. Étudions un petit peu cette interface. Qu'est-ce qu'on a à gauche? On a le contrat, tout en haut, ici, avec l'objectif, si vous l'avez rentré dans la phase précédente. Vous avez la vulnérabilité éventuellement entrée. Vous avez le décompte des levées qui ont été faites en nord et en sud. Et enfin, vous avez 3 boutons. Regardons un petit peu ce qui se cache derrière ces boutons. Le premier est un bouton d'information. Si je clique dessus, je vais pouvoir retrouver le contrat, l'objectif que vous avez assigné, qui était le donneur, l'entame, la vulnérabilité, la séquence d'enchères et le dernier pli. Le second bouton va permettre à votre élève à tout moment de savoir quelles sont les cartes qui peuvent le mener au meilleur résultat possible sur la donne. Si je clique dessus, vous voyez ici que l'As de pique et le 3 de trèfle sont les meilleures cartes à jouer à 4 jeux à ce moment-là. Enfin, le dernier bouton est le bouton qui nous permet de tabler et donc de réclamer un certain nombre de levées. Ici, j'ai utilisé ce bouton pour raccourcir le jeu de la carte, et comme vous pouvez le voir, l'élève a réussi à faire autant de levées que vous l'aviez demandé, ou plus. Il a dans ce cas-là 3 étoiles, et il a un message de félicitations qui lui est adressé. Il peut à ce stade rejouer la donne, consulter les 4 mains, ce qui peut vous aider si vous voulez commenter la donne en projetant les 4 mains par un vidéoprojecteur, par exemple, ou alors il peut consulter le diagramme et les commentaires sur la donne. Si je clique sur ce bouton, voilà, le diagramme est affiché comme vous pouvez le voir avec l'entame, et vous pouvez ici lire les commentaires qui sont adressés à votre utilisateur. Passons maintenant en revue ce qui aurait pu arriver si vous aviez choisi d'autres paramètres. Ici, voilà ce qui va se passer si vous choisissez par exemple comme paramètre sur la même donne le fait de montrer simplement à votre élève la séquence d'enchères. Ici, je ne touche à rien et je vois la séquence d'enchères qui se déroule pour l'élève sans qu'il ait à intervenir. Sur cet écran, j'ai choisi d'autres paramètres